Bonjour à tous et merci de me rejoindre sur cette chaîne. Alors, comme d'habitude, une nouvelle guidance. On va faire cette fois-ci du 20 février au 20 mars, donc un très bon anniversaire aux poissons. C'est le dernier mois d'hiver, donc après le retour de la belle période. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, votre soutien, d'être toujours plus présent, toujours plus nombreux. Donc un grand merci à vous, merci de soutenir mon travail. Je passe à la guidance pour les vierges. Donc on regarde tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours à cheval sur février et mars, pardon. Donc comme d'hab, je mélange les lames. Ça va nous permettre de voir les énergies là qui vont vous accompagner. C'est la météo un petit peu, la toile de fond pour ces 30 jours. Alors pour les vierges, s'il vous plaît, on a la lune. On a le diable à l'envers, puis on va prendre le dos de deck. Avec la lune, il est question là d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, faire preuve de créativité. La lune, c'est l'énergie yin, c'est le féminin, féminin sacré, donc c'est rentrer à l'intérieur de vous. Découvrir vos pardons, savoir ce que vous voulez vraiment. C'est être intuitif, c'est vous relier à votre moi supérieur. Voilà. Avec ce diable, on voit bien qu'il y a des peurs, qu'il y a des doutes là qui vous freinent, qui vous empêchent peut-être d'avancer. Alors, pour certains, il y a des liens qui sont toxiques, bien sûr aussi, qu'il faudrait peut-être couper. Et puis, il peut y avoir des addictions, des obsessions qui sont malsaines pour vous. Ça peut être par rapport à des produits. On est sur l'alcool, la cigarette, la drogue, les médicaments, le sucre également. Ça peut être affectif. On peut être dans l'émotionnel. Avec l'amoureux, il peut s'agir de l'amour, bien sûr. L'amoureux, c'est quand même l'amour qui est favorisé normalement. Donc ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, l'amour qui est favorisé si vous êtes déjà en couple, si vous êtes déjà dans une relation. Et puis sinon, cet amoureux, c'est de devoir vous positionner. L'amoureux est pris en tenaille entre deux personnages, il a un pied qui part de chaque côté. Il ne peut pas avancer. Donc en fait, il va falloir qu'il suive la voie de son cœur, c'est-à-dire qu'il fasse ce qui est juste pour lui, pour trouver la bonne solution. Ce qui est bon pour lui. Avec ce mât, on voit que vous avez du mal en fait à vous détacher. Vous avez du mal à prendre le baluchon, à partir à l'aventure. Vous avez du mal à vous détacher du passé. Oui, tout à fait. Le mât, c'est le mouvement, c'est mettre les voiles. Et là, vu que le mât est à l'envers, vous avez du mal à mettre les voiles justement, à avancer. Avec la papesse, dans tous les cas, on vous redit qu'il faut écouter votre intuition, là, que vous êtes relié au monde du subtil, qu'à l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous devez faire. Donc il s'agit maintenant de vous écouter. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Là, dans tous les cas, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, la roue tourne. Donc on a le changement qui arrive, le mouvement, suite à ce mât là qui ne bouge pas, les choses vont se mettre en branle. Et effectivement, avec l'impératrice, on voit que vous retrouvez une position qui est stable, vous retrouvez la confiance en vous, et puis vous faites de nouveaux projets, pour le meilleur a priori, puisque derrière, regardez avec ce chariot, on vous parle de mouvement, donc le mouvement arrive, c'est le succès, c'est la réussite, notamment par rapport au travail pour certains, c'est poser votre intention à l'univers aussi, le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux vont suivre son regard. Pour l'instant, on a un cheval qui part de chaque côté, donc il faut réussir à les mettre en rang, pour atteindre vos objectifs. Donc posez vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez vraiment, et puis ensuite le mouvement arrive, et puis on voit que pour certains là, il y a quelque chose qui déconstruit la tour, d'une certaine façon. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, un nouvel environnement, de nouveaux amis, etc. Dans tous les cas, ça ne vous déstabilise pas, puisque derrière, en fait, on a l'empereur. Donc l'empereur, ça signifie que vous êtes bien ancré, que vous prenez des décisions, que vous passez à l'action. Si on vous suit, tant mieux. Si on ne vous suit pas, tant pis. Et puis on a une ouverture, vous voyez, sur le monde, avec de la communication, des échanges, et puis vraiment une ouverture. Donc ça, c'est la fin d'un cycle, en fait. Vous atteignez vos objectifs, puisque la femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Donc c'est le succès, quand même. C'est atteindre vos objectifs, d'accord? Mais en même temps, c'est boucler une boucle. On fait tomber le rideau sur un acte, sur une scène, et puis il se lève sur un nouvel acte, une nouvelle scène, voire une nouvelle pièce de théâtre. Ok?
L'énergie centrale, c'est le fil rouge du destin. Donc on voit qu'on a une relation. Hein, il y a quelqu'un à qui vous êtes relié, en fait. La Lune est en train d'œuvrer dans l'ombre. Hein, donc la Lune est encore là. Il s'agit d'écouter votre intuition, une fois de plus. Hein, de travailler peut-être sur vos blessures émotionnelles. Mais les choses sont en train de bouger et vous allez sortir vainqueur de la bataille. On le voit bien là. Hein, vos mérites vont être reconnus avec le lutteur. On nous dit quand même que c'est la fin d'un cycle. Il y a une boucle qui se termine, un parcours qui se termine. Il va falloir nettoyer devant votre porte, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, et puis couper, trancher pour un nouveau départ. Ça peut être par rapport au travail, pour certains, hein, parce que l'origami peut représenter le travail. Pour d'autres, c'est le fait de bien réfléchir, de prendre le temps d'être minutieux. Hein. Pas de précipitation, en fait. Là, on peut nous parler d'enfants, et donc il est question d'un personnage, donc là c'est une femme. Hein. Soit on a une relation centrale, et puis donc vous avec un enfant, une thématique par rapport à l'enfant. Ça peut être un nouveau vent de jeunesse, de l'énergie, de l'envie qui reviennent hein, par rapport à vous ou par rapport à une femme. Là, on a quand même le couple, puisqu'on a la femme et l'homme. Hein, et on a le soleil levant. Donc soit c'est le soleil qui revient dans une relation, hein, dans une situation, c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Ça peut être une nouvelle personne aussi que vous rencontrez, hein, qui rentre dans votre vie. Alors ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, hein, par rapport à des collaborations, à des amitiés, etc. Derrière, avec le bonsaï, on nous dit que dans tous les cas, vous ancrez, vous gagnez en stabilité, en force, en bien-être. Le bonsaï représente aussi la sécurité matérielle. C'est important aussi pour les vierges. La sécurité matérielle, vous êtes un signe de terre. Hein. Et derrière, on vous dit ne restez pas seul, rencontrez vos amis, rencontrez du monde, sortez, profitez, hein, pas de solitude. Là, il y a le cœur qui rebat. Voilà, donc avec le tambour taïko, le cœur fait boum boum, hein. Ça signifie qu'il y a quelque chose à fêter, une cérémonie, ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être une fête entre amis, etc. Mais là, dans tous les cas, vous vous engagez, vous, dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation, et on voit bien que le cœur vibre, hein. On a le feu intérieur, là, l'énergie, qui vous booste tout simplement. Hein. Donc de très belles cartes, a priori une belle période pour vous là, hein. On va voir en avançant. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, associative, sociale, étudiante, hein. La vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, la vie intérieure et spirituelle. Vie intérieure et spirituelle, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, il va falloir vous positionner, faire un choix. Hein. C'est notre amoureux qui revient finalement avec ce 7 de coupe. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, roi de bâton. Donc soit là, on vous parle d'un homme qui est signe de feu, on a le lion, le sagittaire, et puis également le bélier. Sinon, c'est l'énergie qui vous accompagne. Là, c'est quand même briller, hein. C'est être charismatique, c'est la séduction, c'est le charme, c'est reprendre son pouvoir, ne pas avoir peur, avancer, rester droit dans ses baskets. Hein. Le roi de bâton, c'est aussi les mérites qui sont reconnus. Bon. Dans la vie professionnelle, ou étudiante, ou associative, ou sociale, hein, prenez ce qui résonne pour vous, selon si vous êtes étudiant, si vous êtes retraité, ou si vous êtes actif dans le travail. Avec l'as d'épée, dans tous les cas, vous retrouvez la confiance en vous. Donc ça, c'est très bien. Énergie qui vous accompagne, on vous parle d'un nouveau départ. Alors c'est bien, parce qu'avec le 7 d'épée, il y a une trahison. Vous avez l'impression d'avoir été trahi, ou c'est peut-être vous qui avez trahi, hein, je ne sais pas. Le thème de la trahison est là, dans tous les cas. Et avec le jugement, on vous parle d'une renaissance. Du vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Ça peut être l'appel d'une vocation, pour certains d'entre vous, hein, aussi. Votre force, c'est la reine de coupe. Ne pas entrer en résistance avec ce qui se passe. Vous laissez traverser. Parce que c'est en train de vous transformer. Là, on vous parle d'un développement personnel, voire d'un développement spirituel pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Vous êtes peut-être submergé par l'émotion, mais vous êtes capable de vous regarder, agir, réagir. Donc on a un développement, une transformation. C'est votre force. Le défi, c'est matériel. Vous avez des doutes. Vous vous posez des questions par rapport au matériel, vous vous demandez si vous allez vous en sortir, si vous pouvez faire un projet, partir en voyage, changer de travail, etc. Hein, on a des doutes, là, par rapport au matériel. C'est le défi. Conseil que l'on vous donne avec le diable, profitez de la vie. Soyez un épicurien, c'est 6 sex and rock'n'roll. Hein. Remettez-vous au centre, faites des choses qui vous permettent d'être dans le flux, de vous sentir bien, d'être actif, de sortir du mental. Hein. Ce diable, ça peut représenter aussi une rentrée d'argent pour certains d'entre vous, et puis ça peut être attraction, attirance, alchimie pour une personne, hein, beaucoup de tentations. Okay,
Ce vers quoi vous allez, avec un 5 d'épée, bien sûr, vous pesez le pour, vous pesez le contre, hein, en bonne vierge que vous êtes. Là, c'est essayer de trouver l'équilibre mental, pour pouvoir mettre les voiles. On a ce fou qui revient, hein, donc là, il est question de vous détacher du passé, de partir à l'aventure. C'est une nouvelle vie qui démarre, un nouveau parcours, hein, un nouveau chemin. Donc là, vous prenez le baluchon et vous décidez de partir à l'aventure. Alors, ça passe par le fait de couper, parce que on a une coupure, on a une rupture, on a une séparation. Hein. Donc pour certains, ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport à un environnement, par rapport à un travail, par rapport à un projet, par rapport à une énergie aussi. Hein. Avec la reine de denier, dans tous les cas, on vous dit de vous prioriser, vous remettre au centre de votre vie, faire ce qui est juste pour vous, surtout vous occuper de vous, votre cœur, votre corps, votre esprit. Hein. Faire des activités qui vous permettent d'être dans le flux pour sortir du mental, être dans l'ici et le maintenant, vous ancrer. Et puis avec le 9 de coupe, pour certains peut-être que vous êtes en triangulaire, pour d'autres on vous dit votre vœu le plus cher va être exaucé, et vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc avec le 9 de denier, il y a peut-être des liens qui sont toxiques, hein, des chaînes, on vous dit il faut les couper, il faut les ouvrir, peut-être. Dans tous les cas, ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel, c'est la carte, ça, de l'autonomie. C'est le fait d'être indépendant. Hein. Et avec le cavalier d'épée, eh bien, c'est la fin d'un dilemme mental. Le cavalier va apporter la solution. Ça passe par le fait de vous écouter. Hein. On a cette papesse qui est là toujours. Donc c'est écouter votre intuition à l'intérieur de vous. Vous savez, pour certains, il s'agit de vous former. Et avec l'amoureux, eh bien, soit l'amour est facilité, hein, c'est quelqu'un qui peut entrer dans votre vie, soit sinon on vous dit décidez-vous, prenez votre décision. Alors, je rajoute des lames avec l'oracle 1876, le tarot 1876. Et vous avez le 5 de coupe. Donc, on a la trahison, ça passe par une coupure, une rupture, une séparation. Pour certains, là, vous vous séparez, donc c'est une relation. Hein. Ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'environnement. On a la coupure, on a la rupture, on a la séparation, là, chemin de deuil. Hein. Et avec le 21, eh bien, le mât. Le 22, hein. Bon là elle l'appelle 22, normalement le mât n'a pas de chiffre, hein. C'est le 0, enfin il n'y a pas de chiffre. Le mât, une fois de plus, hein, c'est le fou, ok, troisième fois que ça tombe, mettez les voiles, avancez. Tournez-vous résolument vers l'avenir, laissez le passé derrière vous. Hein. Et puis avec le 4 de bâton, faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Donc ce 4 de bâton, c'est le feu qui revient. Donc là, vous fêtez, hein, c'est quelque chose à fêter, c'est le tambour taïko qu'on a eu ici. Donc ça peut être une cérémonie, quelque chose à fêter, c'est le fait de vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. Dans tous les cas, là, le feu revient. Hein. Dans votre force, on a cette reine de coupe. Donc il s'agit là de ne pas rentrer en résistance avec ce qui se passe, de vous laisser traverser. Il y a peut-être beaucoup d'émotions, mais pour vous, c'est un développement. Hein. Rideau, bah oui, on a le monde. Donc là, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un parcours, vous faites tomber le rideau, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous l'avez eu ici, d'accord, et donc le rideau se lève sur un nouveau parcours, sur une nouvelle scène. Et avec la dame de coupe, bah, de nouveau, hein, on vous dit n'entrez pas en résistance. Laissez-vous traverser, développez-vous d'une certaine façon. D'ailleurs, on a le roi de coupe, donc avec ce phare, il est question là de faire preuve finalement de diplomatie, hein, d'essayer d'arrondir les angles. Mais ce roi de coupe, en général, c'est quelqu'un qui a besoin de changement, qui a besoin de nouveauté. Et puis, on est dans la séduction, dans le charme, hein, on est toujours dans l'eau. Alors bien sûr, il peut s'agir d'un homme aussi, hein, qui est signe d'eau. On a le cancer, le poisson ou encore le scorpion. Sur le défi, vous avez un 2 de denier. Donc il y a des doutes par rapport au matériel pour certains. On vous dit, écoutez, vous êtes l'artiste, vous êtes le battleur, vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible. Vous avez toutes les cartes dans les mains, hein. Donc passez à l'action, agissez, bougez. Mais tout ce que vous voulez faire, ça fonctionne. Enfin, vous voyez, si vous vous mettez en mouvement. Avec le valet de bâton, on vous dit quand même, là, une fois de plus, hein, de rentrer à l'intérieur de vous. Faire tomber vos propres masques. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc, qu'est-ce qui est bon pour vous? Faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Et puis ensuite, parlez. Hein. Faites preuve de courage. On a le 7 de bâton, là. Vous vous positionnez, vous tenez les positions, vous persévérez. Le conseil que l'on vous donne, le diable. Donc, soit c'est être un épicurien, profiter de la vie, ainsi sex and rock and roll. C'est croquer la pomme, ok? On peut vous parler, pour certains, d'une rentrée d'argent qui n'était pas prévue aussi. Hein. Conseil que l'on vous donne, quand même, retrouver le feu intérieur. C'est l'envie, c'est l'énergie.
c'est la joie de vivre. Derrière, vous avez un valet de coupe. Donc pour certains, là, on a une déclaration, c'est des balbutiements par rapport à l'amour, c'est le romantisme, c'est un nouveau départ par rapport à l'amour ou par rapport à une relation. Hein. Et effectivement, derrière, on a le cavalier de coupe. Donc ça, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Hein. Valet de coupe, cavalier de coupe, sur le diable, c'est pas rien. Donc là, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, sexualité aussi, bien sûr. Hein. Cavalier de coupe, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Comme je vous disais, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Ça peut être un rôle social à jouer. C'est dans tous les cas de la communication, des échanges. Et avec le pendu, on vous dit que peut-être vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, peut-être que vous étiez pendouillé et que vous ne pouviez pas agir, il fallait attendre que la situation se décante. Dans tous les cas, là, avec le pendu, il faut prendre de la hauteur sur la situation et essayer de changer votre regard. Trouver l'équilibre dans le mental, peser le pour, peser le contre, et puis partir, vous mettre en mouvement, mettre les voiles vers une nouvelle vie. Hein. Dans tous les cas, il s'agit de vous détacher du passé. Hein. Et avec la maison Dieu, ben, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus, c'est la tempête. Hein. Donc vous l'avez eu ici, hein. On a une déconstruction pour reconstruire sur des bases plus solides. Cette tempête, ça représente un coup de foudre pour certains, là, clairement. Hein. Bon, ça peut être une séparation aussi, hein, bien sûr. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail, ça peut être quelque chose par rapport à la santé. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Dans tous les cas, ça vous fait avancer, c'est positif. Hein. Là, derrière, on a le valet d'épée. Donc avec le valet d'épée, c'est la communication, bien sûr. C'est ne pas avoir peur. C'est croire en vos anges gardiens, c'est avancer, c'est ne pas stagner. Et puis, ce valet d'épée, c'est aussi la formation pour certains. Hein. Derrière, avec un 3 de coupe, on vous dit, bon, soyez plus léger, donnez moins de sérieux à vos pensées, profitez, là. Elle l'a appelé la fête, mais c'est effectivement le fait d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées. On vous dit, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, et puis vous avez un réseau, vous avez des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc profitez, d'une certaine façon, hein, relevez la tête, quoi. Alors, dans la vie professionnelle, vous retrouvez la confiance en vous, hein, on a un as d'épée. Donc, nouveau départ. Par rapport au psychologique, par rapport aux idées, par rapport à votre état d'esprit aussi. Hein. Avec la dame de denier, une fois de plus, on vous dit, priorisez-vous. Faites ce qui est juste pour vous. Alignez-vous. Hein, occupez-vous de vous. Et puis, avec tempérance, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre. Peut-être entre des choses qui peuvent paraître contraires. Dans tous les cas, là, on vous parle de guérison. On vous parle aussi de réconciliation. Hein. Et avec le valet de denier, il s'agit d'avancer. C'est terra incognita. Il faut faire le premier pas. Il faut bouger, il faut mettre les choses dans la matière. Hein. Vous aviez peut-être une idée, un projet. On vous dit, allez-y. Passez à l'action. La terre est votre élément. Hein. Avec le chakra racine, on est donc sur Muladhara, là sur l'ancrage, hein, c'est le dos. Donc bien vous ancrer, on vous parle de sécurité matérielle, de sécurité émotionnelle. Il y a peut-être eu de la fatigue hein, pour certains, parce que là pour moi, le chakra racine est toujours relié au surrénal, et donc peut-être trop de cortisol, une fatigue un peu sous-jacente. Hein. Donc on vous dit là, entourez-vous de rouge, buvez dans un verre qui est rouge, mettez un plaid rouge, habillez-vous avec du rouge. Voilà, c'est une vibration dont vous avez besoin sur ces 30 jours. Avec le chakra coronal, on a une ouverture là, hein, sur le monde du subtil avec le si, c'est donc Sahasrara. Là, il est question de vous entourer de violet. Donc deux chakras importants, justement les deux, celui qui est tout en bas et celui qui est tout en haut. Hein. Donc on se relie là vers la terre, là on se relie vers l'univers. Et puis, avec la musique classique, il est question, une fois de plus, d'ancrage. On ne vous la fait pas à l'envers. Hein. Vous y voyez clair, en fait. Et vous êtes bien stable, vous êtes positionné, vous suivez vos règles, vous ne sortez pas du cadre, hein, d'une certaine façon. On a quand même, avec la musique du monde, une ouverture, là, sur le monde, hein, par rapport au travail. Donc, soit des déplacements, des projets par rapport à l'étranger, c'est possible, hein, du mouvement, voilà, une langue étrangère, voilà, quelque chose à voir avec l'étranger, avec l'ailleurs. C'est dans tous les cas de la communication, des échanges et une ouverture, un accomplissement. Hein. Lorsqu'on a le monde, c'est qu'on s'accomplit, voilà, et qu'on se sent bien dans sa peau. Donc a priori, c'est positif par rapport au travail. Vie sentimentale, émotionnelle, on a là le roi de bâton, donc c'est vos mérites qui sont reconnus, c'est reprendre le pouvoir, c'est ne pas avoir peur, c'est avancer, c'est être charismatique. Avec le roi de bâton, c'est exactement le même. Hein. On peut aussi vous parler là d'un homme, bien sûr, qui est signe de feu. Hein. Et puis derrière, eh bien, avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Par rapport donc à la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Hein. Le cavalier d'épée apporte la solution. Donc vous allez vous positionner pour un nouveau départ, puisqu'en fait on a derrière la renaissance. Donc c'est le jugement que vous avez eu précédemment. Hein. Le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation, d'une mission de vie. Hein.
Donc pour certains, là, il s'agit d'activité, de travail, et non pas de relation. Donc quelque chose qui vous fait vibrer, ou une relation là qui vous fait vibrer, puisqu'on a le saxophone. Avec la musique techno, il y a l'énergie qui revient, l'énergie, l'envie, le mouvement. Et puis avec le tambour, écoutez, vous avez l'accord. Donc ça, c'est vous faire justice, c'est l'univers qui vous rend justice, c'est le oui, c'est l'officialisation aussi. Et puis on a Svadhisthana qui est là. Donc c'est le ré, c'est le orange. Cette fois-ci, c'est l'envie, c'est l'énergie, c'est la sexualité. Ça revient. Et puis derrière, on nous dit que vous sortez vainqueur de la bataille et que, de nouveau, le jazz, maison Dieu. Pour certains, il y a clairement un coup de foudre là. Alors, il peut y avoir aussi une séparation, coup de foudre et séparation. On passe à la vie intérieure et spirituelle. Il y a des opportunités qui se présentent à vous. Ça peut être 2 personnes, 2 projets, 2 maisons, 2 environnements. Il va falloir vous positionner, faire un choix. Et donc, avec le 7 de denier, on vous dit vous allez récolter. Donc, restez droit dans vos baskets, une fois de plus. Soyez patient, envoyez les bonnes ondes, il faut y croire. La récolte arrive. Et avec le 9 de bâton, bon là il s'agit de persévérance. On vous dit faites des plans, faites des projets, analysez la situation dans le mental. Voilà, faites des scénarios. Il y a eu un fardeau pour certains d'entre vous, là il y avait quelque chose de lourd à porter. Ça se termine cette période puisque derrière vous avez se mettre au vert, donc c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée c'est retrouver le calme mental. Donc on a eu une période compliquée, il y a eu un fardeau. Ça se termine là sur ces 30 jours, on a un nouveau départ. Vous coupez, vous tranchez, vous avancez. Vous mettez les voiles, vous faites tomber le rideau. On a quand même beaucoup d'énergie là, de la légèreté. Donc est-ce que c'est la coupure qui vous permet d'être plus léger? Est-ce que c'est la rencontre qui vous permet d'être plus léger? C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, avec le tuba, une fois de plus, il s'agit d'être carré, de respecter les règles, de faire les choses dans le cadre. Et puis avec l'accordéon, on vous dit profitez. Donc là, vous sortez, c'est la vie sociale qui est importante pour vous. Vous vous amusez, vous faites la fête, vous rencontrez du monde. Ne restez pas seul. On a le soleil qui revient. Vous y voyez clair, c'est l'oreille absolue. Donc une fois de plus, on ne vous la fait pas à l'envers. Vous savez exactement ce qu'il en est. Mais c'est quand même la chaleur, la paix, l'équilibre, l'harmonie qui reviennent là sur ces 30 jours. Donc une belle période a priori là pour vous. Il y a des opportunités qui arrivent, il va falloir vous positionner. Il y a du changement qui est là, clairement. Mais c'est pour le meilleur. Alors, je vais tirer les cartes là pour les célibataires. Vous avez le bonheur, la vie en rose, l'équilibre, l'harmonie. On vous dit quand même qu'il va falloir faire un choix. Vous positionnez. Il y a eu de la souffrance, il y a eu des douleurs, il y a eu des épreuves. Mais apparemment, vous sortez vainqueur. Alors peut-être des addictions, des obsessions, des dépendances qui sont malsaines, ça revient. Mais là, sur les 30 jours, vous allez trouver l'équilibre. On vous parle de guérison, de calme, de paix. Il y avait peut-être des masques qui étaient portés. On peut vous parler de tromperie, d'adultère. De choses qui ne sont pas dites, tout simplement, de masques autour de vous. On n'est pas forcément dans le sentimental, on peut être dans l'émotionnel. Et d'une relation qui est instable. Mais là, il s'agit d'écouter votre intuition, de vous relier à la lune, à votre intériorité. Vous avez le feu vert là sur cette période et on vous parle de rencontres. On vous dit qu'il y a des messages qui vont être échangés et qu'il faut lâcher prise par rapport à quelque chose qui s'est passé sur l'automne ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou encore un Sagittaire. Là, c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités et on vous parle de l'âme sœur. Donc, il peut s'agir d'un Cancer, d'un Lion, d'une autre Vierge. On vous dit dans tous les cas là que c'est une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors je vais maintenant prendre des cartes pour ceux qui sont en couple. Si tout se passe bien dans votre couple, c'est pas la peine de regarder, avancez, d'accord? On y va. Alors là, on a aussi la rencontre, forcément. On nous parle d'une crise, d'un burn-out là dans le couple, dans un couple, et on vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Est-ce que c'est la personne que vous rencontrez ou est-ce que c'est le couple? Là, cette rencontre vous déstabilise, puisque du coup, on est un jour oui, un jour non. Et on a l'homme qui est là. Donc ça peut être une femme, prenez ce qui résonne pour vous. On vous parle de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Mais on vous dit attention, avancez à petits pas, soyez dans la retenue. Et on vous dit non. Alors non, pourquoi non par rapport au couple, à la crise du couple?
Est-ce que c'est non par rapport à cette rencontre? Je ne pense pas, parce qu'on vous dit que c'est une période de chance et qu'il va falloir saisir les opportunités. Hein. On vous dit que là, sur cet hiver, c'est la fin d'un cycle de froideur, peut-être avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson, que là, il y a quelque chose qui vient à vous. Un divertissement, une invitation, une surprise, et que du coup, tout ça, ça vous donne de l'énergie. Hein. C'est un nouveau départ, on parle de renaissance, de vitalité, alors peut-être d'un Bélier, d'un Taureau, d'un Gémeaux, et on vous dit qu'il y a une pause qui est mise dans une relation, du coup, hein, et que là, eh bien, ça vous donne des ailes. Il y a une transformation, tout ça, ça vous permet d'évoluer. Et puis, pour certains, il est question, là, d'un déménagement. Hein. Dans tous les cas, c'est les choses qui bougent par rapport au cœur. On a bien compris qu'on était dans un triangle amoureux. Hein, mais on vous dit que le soleil revient. Donc pour certains, ça ne se passe pas bien dans votre couple. Et donc on a quelqu'un qui arrive, hein, forcément. Bon. C'est un peu ce qu'on a vu tout le long, hein, ça revient. Là. Alors je prends également pour les célibataires, hein, on vous dit bien que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. On vous dit attention, avancez à petits pas. Là, peut-être que vous vous êtes oublié dans l'histoire. Hein. Et que maintenant, les choses bougent, puisqu'on nous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, d'amour. On nous dit que vous vous sentiez seul, donc ça tombe bien. Hein. Peut-être que pour certains, la solitude vous pesait. Il est question là de tendresse et puis d'une concrétisation par rapport au cœur. Donc a priori, les choses bougent là par rapport au cœur. Si vous êtes célibataire, hein. Il y a un nouveau départ. Donc on vous dit d'être patient, hein, mais là, vous allez pouvoir sauter du pont. Faire confiance, on vous parle d'un couple, on vous parle de projets, hein, de nouveaux projets, et puis on a la rencontre et le coup de foudre. Hein. Donc pour certains, là, vraiment la rencontre revient pour les vierges sur ces 30 jours. Je vais maintenant faire un tirage pour ceux qui sont en couple. Voir si les messages sont récurrents par rapport au tirage précédent. Donc pour les couples, s'il vous plaît, on vous parle de fidélité, hein, c'est au centre là, donc il y a un questionnement là, par rapport à la fidélité. Pour certains, vous avez beau être en couple, vous vous sentez seul, hein, il n'y a pas beaucoup de partage quoi. Donc une fois de plus, on vous dit c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités qui se présentent à vous. On vous parle de nouveaux projets, de sensualité, de concrétisation par rapport au cœur. Il est question d'un échec, hein. Alors peut-être échec dans votre couple, et là un vent de jeunesse, quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Vous n'êtes peut-être pas dans les priorités de votre partenaire, ou c'est votre partenaire qui n'est pas dans vos priorités. Hein. Ou vous vous êtes oublié dans l'histoire, hein. Les messages reviennent. Là on vous parle d'amour, on vous parle de légèreté. Hein. Donc peut-être que d'un côté ça vous pèse, bien sûr, que le cœur saigne un petit peu, que vous étiez dans une relation d'intérêt ou que le cœur a été mis en pièces. Mais là, on vous parle d'un couple et d'un coup de foudre. On a aussi le coup de foudre hein, pour les couples. Donc on a une rencontre là pour une majorité de vierges hein, sur ces 30 jours. Alors prenez toujours ce qui résonne pour vous. Hein. Je termine en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Et vous avez le cercle à l'envers. Lorsque vous tirez la carte représentant le cercle comme stratégie, donc c'est-à-dire lorsqu'elle est à l'envers, hein, cela signifie que vous devez comprendre l'importance de la décadence et du laisser-aller, l'importance de mourir à une forme ancienne et de renaître en étant une nouvelle personne. Si vous faites face au défi de la perte ou de la déception, rappelez-vous ceci. Dans le cercle de la vie, rien n'est jamais perdu. L'amour refleurira. Une nouvelle idée ou une nouvelle occasion vous apportera la prospérité. Et l'esprit attendra toujours que vous trouviez votre place dans la danse. Donc, de nouveau, on a la renaissance là. Hein. Trouvez votre place dans la danse. C'est peut-être pendant ces 30 jours-là que ça apparaît. Hein. Donc, c'est très positif. Hein. On vous dit d'écouter votre intuition, de vous relier là à votre intériorité, à votre moi supérieur avec cette lune. Il y a des tentations. Il y a des addictions, peut-être, il y a peut-être des liens qui sont toxiques aussi. Hein. Ça peut être par rapport à l'amour. On peut aussi vous dire que là, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, qu'il va falloir vous positionner, hein, faire un choix. Avec le mât, vous avez du mal à vous détacher, à avancer. Hein. Mais on vous dit d'écouter votre intuition. Pour certains, il est question de vous former, hein, d'un nouveau départ. Là, la roue tourne, dans tous les cas. Le destin se met à l'œuvre. Hein, et vous retrouvez la confiance en vous, une position stable, et surtout, vous faites des nouveaux projets. Et vous vous mettez en mouvement. Avec le chariot, les choses bougent. On vous parle de déplacement, de voyage, de mouvement, de déménagement pour certains, de choses qui bougent par rapport au cœur aussi, hein, ou par rapport au travail. C'est le succès, la réussite par rapport au travail. Le chariot représente le cancer.
Il s'agit de poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez? Quel type de relation, quel type de projet, quel type de personne, quel type d'environnement? Il faut savoir ce que vous voulez. Et puis ensuite, vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action. Vous prenez une décision. Hein. Là, de toute façon, on a la maison Dieu qui est là. Hein. Donc, il y a un coup de foudre, il y a une séparation, il y a un changement dans le travail. Il y a du changement, là, clairement, sur ces 30 jours. Hein. On le voit avec le cercle. Vous allez trouver une nouvelle place dans la danse, mais surtout c'est une renaissance, hein, c'est un nouveau départ, c'est le vrai vous qui se révèle là. Et avec le monde, on a une ouverture. Donc c'est à la fois vous baissez le rideau hein, sur une pièce de théâtre, et en fait ça se lève sur une nouvelle pièce, sur une nouvelle histoire. C'est l'accomplissement, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le fait de tenir les rênes maintenant, de décider de votre vie, d'être vraiment vous. Voilà, donc de très très belles cartes. Hein. Prenez soin de vous, à une prochaine fois. Ciao.